Donc hier, on a commencé un nouveau petit sujet. On a vu une marloquette entre Rachi et le Harour. Donc nous reprenons 3 lignes avant la fin de la page Yud Zain Amud Aleph. Qui avoue maftere Rabanan mibe Rav Chizda v'amrela mibe Rabbi Shmuel. Non, j'ai sauté l'enseignement qu'on devait faire, pardon. Donc on est 5 lignes avant la fin. Qui avoue maftere lorsque les rabbins aient quitté le Beth Midrash pour reprendre la vie. Soit le Beth Midrash de Rabbi Ami, il y en a qui disent que non, c'était du Beth Midrash de Rabbi Hanina. Chacun, il se disait à l'autre une bracha en ces termes. Olamecha tire bechayecha. Rashi, il parle du olamazé. Que tu vois dans ta vie l'olamazé, c'est-à-dire quoi pour Rashi, dans les mots? Kol tzorkecha timtsa, que tu arrives facilement à subvenir à tes besoins. Que tu arrives facilement à subvenir à tes besoins, il faut lier cette bracha avec la suite d'après Rashi. Ve'acharitecha lecha olam haba. Et que tu arrives aussi à ta finalité pour le olam haba. C'est que quelqu'un maintenant, il est toujours en train de courir après sa parnassa, il peut pas s'investir correctement dans Torah et Mitzvot, il est taroud. Donc quand il sortait du Beth Midrash, chacun il faisait une bracha, que t'aies pas de souci d'argent, pas pour gagner au loto et partir dans un hôtel de luxe à Dubaï. Non, pour pouvoir s'occuper correctement des mitzvot à Revolam Abba, il faut que les soucis de Parnassa soient éliminés. Ça, c'est l'explication de Rashi. On a vu hier le Harouch et la Shita Mekubetset. Il développe une autre explication qui est que tout le limoud que tu as étudié, on a étudié ensemble au Beth Midrash aujourd'hui, maintenant tu vas rentrer dans la vie et tu vas continuer à étudier, ouais, là où tu pourras, que tu puisses accéder à la sagesse grâce à toutes ces années ou ces mois d'études que tu as fait à la yeshiva, tu rentres dans la vie, que la vie séculière ne t'étouffe pas, tu continues à te développer en sagesse pour voir et comprendre la volonté divine et avoir déjà un avant-goût du Olam Haba. Olamecha tire bechayecha. Olamecha, c'est ton olam, le olam que tu vas recevoir après la mort, que tu puisses le voir de ton vivant. Comment tu peux le voir de ton vivant? Par la compréhension de la Torah et des mitzvot. Parce que, comme je vous ai dit, l'olam haba, c'est un moment de retrouvailles avec Akadosh Baruch Hu. On va faire un avec sa volonté et un avec sa connaissance. Et c'est le moment de grande jouissance. Alors, dans l'amazé, on se prépare à ça. Et des fois, on galère dans le limoud, et on souhaite donc que tu n'aies pas de galère dans le limoud. Quand même, dans le limoud, tu as une atzlaha, telle que tu vas pouvoir arriver déjà à pressentir, ouais, la présence divine, vu ta compréhension de la Torah. D'accord? Donc, d'après le Harouch et la Shita Mekouetset, c'est pas une bracha matérielle comme ce qu'a dit Rashi, mais c'est une bracha de Hatzlacha dans le Limud Torah. D'accord? On continue. Vetikvatecha les dordorim. C'est quoi Tikvatecha les dordorim? C'est que le Limud Torah qu'on a étudié ensemble, il puisse maintenant ne pas s'arrêter à toi, qui passe à tes talmidim, qui passe à tes enfants. Ils sont en train de se séparer du Beth Midrash pour se lancer dans la vie. Alors ils se font des brachot. Premier niveau, que ton livre de la Torah te rapproche à un tel niveau d'Akajourou, c'est que tu as déjà un avant-goût de l'Amaba. Que cette Torah-là ne soit pas éphémère, qu'elle puisse également se perpétuer chez tes Talmidim ou chez tes enfants, et d'Ordorim, qu'elle ne disparaisse. Comme tu vois, par exemple, tu as la Torah de Rashi, la Torah de Rambam, la Torah du Harachaim, la Torah du Rav Yosef, la Torah de tout plein de rabbanim. Ils ont bénéficié de la bracha, que leur Torah, elle va exister les dordorim. Tu vois? Moi, je vous fais des chidushim, des machins, des chidushim personnels. Qui dit que ça va durer dordorim, ce que j'ai dit? De grandes chances que non. Donc, il y a une bracha. Mais Hashem, que ton effort dans la Torah pour ouvrir de nouveaux aspects, de nouvelles compréhensions, que ce soit pas éphémère, que ça puisse se perpétuer. Ça puisse pas uniquement t'accompagner, bah, Olam Haba, ça puisse encore exister sur Terre.
C'est marqué que quand maintenant on parle des Dvar Torah d'une personne, alors on dit que ses lèvres, elles bougent dans la tombe. On n'a pas installé un GoPro dans la tombe pour vérifier. Vous comprenez ou pas? Parce que c'est une image. C'est une image. C'est quelque part, sa Torah, elle est encore vivante ici-bas. Et donc, comme maintenant des gens parlent de sa Torah, et ils transmettent ses enseignements, ça lui rajoute dans le compte en banque encore des srouillottes. On dit que quand on meurt, le compte en banque, il est fermé. D'accord. On ne peut plus faire de mitzvot. C'est fini. On a terminé. Quand maintenant on continue à transmettre la Torah du monsieur Keniftar, c'est le moyen de continuer à encore s'élever Baolam Haba. Donc il dit, bénéficie du Olam Haba, Baolam Hazé, et quand tu seras Olam Haba, que ton Olam Hazé te fasse encore grandir dans l'Olam Haba. Ouais, pas là. Vous voyez la réciprocité des notions ou pas? Non, c'est pas clair? Non, c'est pas clair? Aurel, tu m'écoutes plus là. Ouais, je peux te faire. Ah, vas-y, répète. Interro C'est le trou surprise. du Olam. Quand tu es dans ce Olam Hazé, et le trou du Olam Haba, Non, que déjà tu ressentes le Olam tu Haba, ressens le Olam Haba que et quand tu es au Olam Haba, grâce à ce que tu as appris ce que tu... Voilà. ici dans le Olam Hazé, que les gens ils continuent à faire tes enseignements, bah, Continue à grandir là-haut. Il y a fait Aurel, Chazak ou Baruch. On fait Raval le Mishpat sur une personne et on fait les brachot, ça laisse un neshama, et du coup, grâce à ça, lui, comme il est plus dans son lamazé, et les autres, on fait pour lui-même, et puis, Non, ce que tu dis, c'est pas une illustration, c'est une question. non, Ce que tu dis, c'est pas une illustration, c'est une question. c'est comme ça, du coup, ça marche comme ça aussi, hein. C'est une question ce qu'il dit. Et le Nishmat, c'est une question. Le Rashba pose la question. Le Rashba pose la question. Il dit, puisqu'il a écrit que quand on meurt, c'est fini les mitzvot. Ça s'écrit, Nachon? Alors, c'est quoi les trucs qu'on fait le Nishmat? Le Rashba pose la question. C'est la question. Vous n'avez pas compris la question. Vous répétez tout le temps la même chose, vous n'avez pas compris la question. Quand on est mort, c'est fini. quand on fait les mitzvot, Mazé à part. Alors, La Gemara dit. Ah, je suis pas clair, j'ai purée. non, C'est pas possible. parce que on a fait à part parce que C'est pas possible, c'est pas on peut possible. dire le limoud. Mais d'où ça sort? Il n'y a pas de Gemara qui me dit qu'on peut faire des trucs le Nishmat. Peut-être c'est faux de faire le Nishmat, ça qu'on cherche. Mais le limoud, c'est vrai. C'est faux. Non, le limoud. C'est faux. C'est quoi le limoud? C'est ce que tu as appris et que les gens ils répètent les enseignements. Ah, mon limoud. Asta ma limoud. Oui, D'accord. ça c'est bon. Le Rajba dans le Siman, Tav, tête. Il rapporte l'Agmara dans Moed Katan. Moed Katan, Tav, tête. Ah non, c'est pas le bon Rajba, je suis trompé de Rajba. Il est où ce Rajba? Oh. Première année, t'es encore. Je suis trompé de Rajba. J'ai vu ce Rajba. J'ai vu la semaine dernière. Par hasard, peut-être. Salut David. Betzlacha. Bon, je sais plus où il est écrit ce Rajba. En tout cas, en tout cas, le Rajba, il pose la question. Il demande comment ça marche, le Nishmat que nous faisons. Donc, on voit qu'il y avait déjà le Minag à son époque de faire le Nishmat. Parce qu'il y a écrit que quand on meurt, ouais, eh bien, on peut plus. Il y a marqué que le Olam Hazé le Olam Hazé ressemble. Le Olam Hazé ressemble à la terre ferme et le Olam Haba au bateau. Ce que tu as pu mettre dans le bateau, ouais, c'est dans ta vie. Maintenant, quand tu es mort, ce que tu as mis, tu as mis. Ce que tu n'as pas mis, tu n'as pas mis. Comme le mec qui part en vacances, il a oublié son produit moustique, il a oublié ce que tu n'as pas mis, tu n'as pas mis. Tu comprends ou pas? Donc, le Chazal nous compare l'Olam Hazé, c'est le moment où on fait nos provisions pour l'éternité. D'accord? Alors, c'est quoi ces trucs de Elonishmat? Vous comprenez pas la question?
Vous comprenez pas la question que le Rashba pose? Donc, on fait un rappel. Finalement, c'est comment ça marche, finalement, le système de Mishma. Ah, peut-être que le rappel, il est. C'est pas comment ça marche, ça s'oppose à cet enseignement. Mais ça s'oppose, je comprends pas. Je suis débile ce matin ou quoi? Je suis débile. C'est pas possible, ça s'oppose. Si maintenant tout s'arrête quand je meurs, comment on peut faire des trucs, là, Nishmat? C'est pas compliqué comme question, Ribono Shel Olam. Qu'est-ce qui m'arrive ou qu'est-ce qui vous arrive? Non, mais peut-être qu'il y a deux sens. Ah, il y a peut-être deux sens. Non, pour l'instant, je veux pas de réponse. J'aimerais qu'on soit tous clairs sur la question. Parce que des fois, on veut tellement vite répondre à la question qu'on n'a pas profité de la question. Il y a une question. Quand tu vois cet enseignement que tout ce qu'on n'a pas pu acquérir Bol Amazé, eh ben on l'aura plus dans la Maba. Alors comment on peut nous faire acquérir des choses? Question de base. De base. C'est pas moi qui la pose, c'est le Rajba. Alors, vous devez donner une réponse, donnez, mais en tout cas, j'aimerais que vous soyez bien clair. La réponse que vous allez donner ne va pas annuler la question. C'est une réponse. D'accord? Il y a une question quand même. Oui, c'est quoi la réponse? Ben, là, quand on ramène son étude, c'est déjà un bien pour lui. Alors non, nous on parlait le Rajva, il parle d'autre chose. Le mec, il a jamais tué de sa vie. On va à la synagogue distribuer des bananes, les nishmato. Ça, c'est le deuxièmement. Non, mais c'est de ça qu'il parle le Rajba. Alors, justement, le deuxièmement, Comment ça marche que les bananes soient les nishmat d'une personne on va rappeler son bien qu'il a fait sur Terre. Il a rien fait, lui. Il vendait pas des bananes. Mais non, peut-être c'était quelqu'un qui a. Et une Souda, c'est que. Azma. Ça s'appelle les louis mishkalenu, pas les louis nishmatenu. Les nishmato. La Souda qu'on fait, on le dédie à cette personne qui est Niftar. Il a besoin des brachot. Bon. Comment dire? Mais il essaie de mettre une Ça importance. s'arrête, mais pour les autres, ils ont toujours la possibilité. Voilà, ça c'est le chilouk du Rajba. C'est pas que je comprends, mais c'est son chilouk. Je comprends pas ce que dit Eli, je comprends pas ce que dit le Rajba, mais il y a un chilouk. Il n'a pas expliqué le Rajba. Il a dit ce que la Gemara elle a dit, ce que toi tu peux faire pour toi-même, ça s'arrête Bolamazé. Ce que toi tu peux faire pour. La Gemara ne parle que de toi, ce que tu peux faire pour toi-même. Elle ne parle pas de l'ensemble. Elle n'a pas dit quand tu es mort, c'est fini. C'est fini ce que tu peux faire pour toi-même. Mais après, comme quand Israël a revu le Zélazé, c'est une réalité très spéciale de l'homme Israël. On peut faire du chesed même aux morts. C'est du chesed. Il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, les amis. Il y a un jour où le mort, tout le monde s'en foutra. Allez dans les cimetières, le nombre de morts qui sont morts il y a 50 ans, tout le monde s'en fout de même leurs enfants, ils sont morts. Qui fait les lunishmat de ses grands-parents ou de ses arrière-grands-parents? Plus personne. Grands-parents. Grands-parents, bon, c'est sentimental. Mais les arrière-grands-parents, tu fais? Donc, de toute façon, il y a un moment, ça prendra fin. Il y a un moment, ça prendra fin. Donc, il ne faut pas s'appuyer sur ce qu'ils vont faire sur Terre quand je serai mort, parce que c'est une petite entrée en matière pendant une certaine période. Mais devant l'infinité, c'est rien. Devant l'éternité, c'est rien. Donc, ce qu'a dit la Gemara, qu'on reste avec nos mitzvot que nous, on fait, c'est vrai, parce que ce qu'ils vont faire sur Terre, pour moi, c'est pas énorme. Des petites brachot, des trucs, pour une petite période, on se rappelle encore de moi. Mais c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Par contre, ce que la Gemara, elle dit, ma Torah, et quand maintenant on parle de ma Torah et que mes lèvres, elles bougent, c'est comme si j'accomplis encore la mitzvah Nimut Torah, ça c'est écrit dans la Gemara. Donc c'est la bracha qui donnait. Parce que ça, c'est pas arbitraire que maintenant un mec, il était comme il était, on fait une souda pour lui. Ça n'a rien à voir, lui, ce qu'on fait pour lui, d'accord? C'est du chesed. Mais ça n'a rien à voir avec lui. D'accord ou pas? Ça n'a rien à voir avec lui. Si maintenant lui, il avait un mifal de bananes et qu'il donnait aux pauvres, et nous maintenant on fait des brachotes sur les bananes, alors on rappelle ses srouillottes, d'accord? Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a pas forcément un rapport. Ce qu'on va faire pour lui, ça ne le représente pas. Mais la Torah que le monsieur il a essayé de transmettre dans sa vie, ouais, de faire passer ses enfants, ses talmidim, qu'elle continue. Donc il y a une partie de lui-même qui continue à vivre ici. Là, c'est plus, comment dirais-je, objectif, c'est moins arbitraire comme ce route. C'est moins mystique. Vous comprenez ou pas? Donc c'est ça la bracha, quand les chachamim miskité, que ta Torah,
elle t'aide à voir l'Olam Haba dans l'Olam Hazé, qu'elle t'aide à arriver au Olam Haba, et elle t'aide à grandir encore quand tu es au Olam Haba. Mec, la plupart, tu vois, ça t'a vu. Ces petits-enfants, ils étaient. Ils partent dans leur. Ouais, c'est possible. Hein. Ouais, c'est pas grave. Par exemple, quand il y a Mokimoji, mais là, c'est un Illuminishmat pour une personne. À chaque fois qu'on va le lire, ça va du coup apporter une fouille sur C'est possible. J'espère pour lui. On continue. C'est une chose. C'est possible. Ouais, Allez, là, c'est possible. Ouais. Un petit peu, quoi. Mais en tout cas, ce qu'il faut être bien clair, Ça, l'essentiel de notre Olam Haba, c'est pas les bananes des autres. Hein. non. D'accord? Ça, c'est des Olam Haba des Rabbanan. Mais le Olam Haba d'Oraïta, il est, puisque tu as bien fait le trilogue d'Oraïta des Rabbanan, ouais, c'est ce que nous, on a fait. Mais, on va dire, peut-être ça fait des petites vagues de fraîcheur au Gaïnam, peut-être ça fait des. Ouais, ces petits trucs qu'ils font pour nous quand on est mort. C'est pas essentiel. Mais le Rajba, il dit pas que ça sert à rien. Il dit, il y a une part dans ça, d'accord? Mais c'est pas ce qu'un homme il fait pour lui-même, c'est ce que les autres font pour lui. Combien ça a de la valeur, ça on sait pas. Mais ça vaut quelque chose, il dit le Rajba. Ouais, tu peux pas le faire tout le temps non plus, non? Les trucs, les Nishmat, il y a des. Ouais, c'est une fois par an, machin, truc. Ouais, ouais. Déjà, c'est limité, ouais. C'est très limité, ouais, c'est très limité. Mais le mec, il dit, ah bon, Hachem, j'ai envoyé mes enfants à les Shiva, je suis tranquille. Oui et non, c'est-à-dire l'essentiel. Ouais. C'est comme le mec qui va prendre un voyage, dit, moi je suis un peu tête en l'air, mais mon fils, il pense à tout. Tu vas prendre le risque? Ah, pourquoi t'as oublié? C'est comme quelqu'un, il avait un appareil de valeur et tout, photo, et il l'a fait tomber, il dit à sa femme, mais pourquoi tu l'as pas rattrapé? On ne peut pas demander aux autres de faire ce que nous, on ne fait pas. Ah, les autres, ils feront pour moi. C'est pas très logique, quoi. Ça ne fait pas du tout. Ça, les autres, Quand? les autres vont pour moi. Ah, c'est le truc de l'Enishmat et tout. Mais il y a écrit, bon, c'est tout un sujet, le truc de l'Enishmat. Il y a un Sefer Chassidim qui parle sur ça, pas mal, le Chida qui parle. Et il y a des cas particuliers où ça marche pas. Hein. Le mec était tellement pingre et qui était contre la Tzedaka, qu'on fait Tzedaka et l'Enishmat, ça marche pas pour lui. Parce que quelque part, quand on fait Tzedaka pour quelqu'un, lui qui donnait la Tzedaka, on continue de donner la Tzedaka en se rappelant de lui. Donc il y a encore un sroud de sa Tzedaka sur terre. Mais s'il s'opposait à la Torah, on va étudier la Torah, l'Enishmat de Tommy Lapide. Ouais, ça marche pas. Ça marche pas. Il était contre la Torah. Ouais, ça marche pas. Ah, bon, autant on peut leur donner des spouillottes pour les Nishmat, mais il n'y avait pas un truc aussi qu'on peut aussi les descendre dans. Ah, je savais pas ça. J'ai entendu ça. Co- Première année que tu peux, si tu fais de la vérote, bah, tu peux le. Mais non, ça c'est des conférenciers angoissants, ça. Ah ouais? Il n'y a que M. Atlan qui peut confirmer une chose pareille, puisque M. Atlan, il est spécialiste en Zohar. Ouais. Donc, Bac plus 7. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que quand maintenant le fils il fait d'Avéroth l'année de deuil de son père, ça fait descendre son père. Hasvé Shalom. Il n'y a qu'un Zohar qui peut dire un truc comme ça et qu'on n'a pas compris et qu'il faut expliquer. Hasvé Shalom, ah putain. La Gemara, il parle de Mezaka Abba, ça c'est sûr. Oui, mais l'inverse, il dit. L'inverse. Ouais. Chacun, il. Ma putain, l'inverse. Hashem Ishmor. Non, pas du tout. Hashem Ishmor. Pas Kaddish. Hashem Ishmor. Azma. Kaddish, c'est quand il est rachat. Quand il est rachat, le Kaddish, il l'élève. Mais s'il est tzaddik, il n'a même pas besoin de Kaddish. L'histoire du Kaddish, c'est une histoire avec Rabbi Akiva pour un rachat. Oui, c'est exactement. Mais le mec, maintenant, c'est un mec bien et tout. Il a laissé au monde un enfant qui est complètement à côté de la plaque. Ça va faire descendre. Ma putain. Faut que tu me montres écrit, j'y crois pas, ça. Ça ressemble à une autre religion. Ça ressemble pas au judaïsme, ça. D'une manière générale, ouais. C'est-à-dire, lui, il veut dire une vara comme ça. Le fils, un peu. Si maintenant le père, il a mis son enfant dans un Talmud Torah un peu bidon, et il s'est opposé à ce qu'il aille à la yeshiva, et à cause de ça, après l'armée, il a pété les joints, il a pété les trucs, il a tout laissé tomber, etc., etc. Un schéma classique, ouais. Et qu'il est un peu responsable de l'éloignement qu'il a, cet enfant avec la Torah. Bon, peut-être qu'il sera puni Bolam Hazé. Mais que ça continue à le poursuivre à l'Amaba, il a un devoir d'éduquer ses enfants. C'est comme mitzvah Trinour. La seule mitzvah Trinour qu'on a,
c'est d'enseigner à nos enfants la Torah. Ça, c'est mitzvah tenour. Tenour. Elimatem et benechem. Et de la Torah. D'accord? Les bonnes manières, c'est important parce que la Torah, mais on doit enseigner la Torah. Donc la responsabilité, c'est que nos enfants soient des talmidei rachamim. Il faut bien réfléchir quand on choisit des écoles pour eux. Qu'est-ce qu'on étudie comme Torah et combien il y a d'Irat Shamayim dans cette école-là? Maintenant, il a pas voulu, son enfant étudier la Torah, dit comment il va vivre, et sa parnassa, et son truc, et son machin, etc. Donc il n'a pas accompli Misatrino. Il a fait une des avérotes qui est dans la Torah, c'est clair. Mais après la mort, il va continuer à se le morfler, l'histoire. J'ai entendu la première année. Première année était délicate. La première année, il ne va pas être émancipé par son fils. Mais s'il est bien, il ne va pas être descendu par l'an non plus. Il y a une émancipation de l'enfant. Il peut nous sortir de la souffrance, quand on mérite une souffrance par nos actes. Si l'enfant ne fait pas ce qu'il fait, ce qu'il doit faire, alors on va pas lui refroidir, le fils ne va pas refroidir le Gehinnom du père. Mais si le père, il mérite le Gan Eden, et le fils, il ne fait pas ce qu'il doit faire, mais putain, qu'on va le sortir du Gan Eden, le père. L'homévine, m'acheta en mer. Shamishmor. Quoi? Je pense que c'est un cas particulier. C'est pas. Un père rachat a besoin d'un fils. Et si le fils ne fait pas, il fait souffrir son père. Ça ne s'appelle pas faire descendre le père. Ça ne s'appelle pas faire descendre. C'est qu'il limite pas la chaleur du Gehinnom, ce qu'il aurait dû faire. C'est tout. C'est pas du tout la même terminologie, Elie. Je parle pas du Gehinnom. Je parle pas que ça descende de Gehinnom. Je parle qu'il peut monter dans des dargotes au Gan Eden, mais que ça va plus le faire descendre dans des dargotes. Ça va pas le faire monter. Pas ça va le faire descendre. Tu peux pas le faire descendre. Ce qu'il a fait, il l'a fait. Ça va pas le faire monter. Descendre, j'arrive pas à comprendre un truc pareil. Il faut que tu me le montres. Hein. Je me rappelle plus, mais je me demandais. J'ai entendu ça, quoi. Sérieux. Tu as dû interpréter. On a l'habitude. Quand on écoute et qu'on ne lit pas dans le texte, on interprète toujours comme on veut. C'est comme ça. Et même quand on lit dans le texte, on interprète. Alors, Birklal, quand on a entendu. Qu'est-ce qu'il y a, Marco? On voit que Abraham et Esav. Avraham avec Ishmaël, Yitzhak avec Esav. Abraham et Yitzhak. Comment? Ils sont Yitzhak et Abraham. Je suis d'accord avec toi, Marco Malassot. Le jour est arrivé, Marco, je suis d'accord avec toi. Mais ce n'est pas le premier jour, c'est une confirmation d'une longue amitié. Ouais. On continue. Liber Yaged Vuna. Le mec, des fois, tu vois, il attend à la station de bus, ou en train un truc, il attend chez le dentiste. À quoi il pense son cœur? Aujourd'hui, on ne pense plus à rien, on est sur le téléphone avec. On regarde le TikTok, les WhatsApp, il y a même des petits jeux vidéo sympathiques. Tu vois, les débilités. Moi, à mon époque, mes jeux vidéo, c'était beaucoup plus intéressant. Ils sont devenus complètement. Même les jeux, ils sont devenus débiles. J'ai vu les jeunes, ils jouent à des jeux genre Jackpot, je sais pas quoi, un truc. Hein? Ça s'appelle comment, tu dis? Ils jouent au Jackpot tout le temps. Non, le truc là, le machin. Ça leur donne des points, des trucs. Ils jouent au Jackpot toute la journée. C'est vrai. Quand nous, on développait nos réflexes. Même les jeux, t'es complètement absent, t'es complètement passif. Abruti fini. Donc, ici, il y a marqué, quand il sortait le Beth Amikdash, que ton cœur sans arrêt, il n'est pas des pensées de ch'touillottes, de femmes, d'argent, de jalousie, de pédote. Oui, il n'est pas venu à ma bar mitzvah, par qu'un, machin, truc. Il s'est pas levé quand je suis arrivé, il s'est pas ci, c'est pas ça. Tu sais, des fois, le cœur, il réfléchit sans arrêt. Tu es en train de réfléchir des choses sans prévoir tellement. Tu comprends? Des choses qui sont en toi, qui se remuent d'elles-mêmes. Alors, je souhaite, dans ta chaîne, que même dans ton, on va appeler ça de manière freudisme, même ton inconscient, ton subconscient, ce soit des pensées de sagesse qui libèrent, que ton cœur soit créateur de dvuna, et non pas de ch'touillotte, de comment je vais pouvoir gagner de l'argent encore plus, et comment je vais pouvoir gagner plus de kavod, et comment je vais kiffer plus. Dvuna.
Peut-être on peut expliquer Agmara comme ça. Putain, ça te vient dans la tête. Peut-être dans la paracha. C'est intéressant ce qu'il a fait Abraham. Ah, paf, une idée qui surgit. Ils étaient mévarer kol echad et hasheni, d'avoir une vie pleine, pas uniquement en lama pas, un olamazé plein. Même les moments d'inconscience soient pleins de Torah. Picha yedaber chochmot. Que ta bouche, elle trouve toujours juste. Tu racontes pas des ch'touillottes. Des fois, tu veux dire un pshat. Non, c'est ça toujours de la chokhma. Parlez juste. Les shonecha yachrish renanot. C'est quoi ça? C'est une chanson, c'est une chanson, Reuven? Ouais. C'est quoi? Vas-y, chante-la-moi. Non, rien à voir. Mais les 3 chansons, Aurel, il nous refait toute l'année. Pourquoi la Gemara, elle parle de ça? C'est quoi? Il y a une importance sur le fait de faire. Oh là là, il a perdu le fil, Eli. De quoi on parle maintenant? C'est pas la Gemara qui parle de ça. De quoi on parle? La Gemara ne parle pas de ça. C'est pas une Gemara ici. La Gemara ne parle pas de ça. C'est quoi le sujet? C'est une épreuve pour moi ce matin, ouais. Voilà, c'est pas la Gemara qui parle de ça. Elle nous, comment dirais-je, nous donne un témoignage de comment les Chachamim qui étaient précisément au Beth Midrash de Rabbi Ami ou bien de Rabbi Hanina, qu'est-ce qu'ils se souhaitaient quand ils sortaient du Beth Midrash? C'est tout. Donc on apprend leur attache particulière qu'ils avaient avec la Torah et les souhaits qu'un Talmid Chacham devrait avoir. Mais pas tous les Talmid Chacham se faisaient des brachas. C'était spécifique à ce Beth Midrash là. Mais la Gemara nous le relate pour nous montrer, en vérité, pour nous montrer, en vérité, qu'est-ce qu'on devrait se souhaiter quand on sort du Beth Midrash à 10h. On devrait continuer ou pas? Comment? On devrait continuer à se souhaiter des brachot. Vadaï. Vadaï. Tout le problème du Limud Torah, hein, c'est qu'on arrête d'étudier. Quand on est dans Baruch Hashem, un juif normal, il est content. Mais après, est-ce qu'il est complètement déconnecté? Est-ce qu'il est à l'opposé? Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un continu dans la Torah. Des fruits des années de yeshiva. Des fruits. Que la yeshiva est un début et des fois, il faut partir à la parnassa, mais on reste avec un cœur de Bachour yeshiva. Même si on est préoccupé à faire d'autres choses. Et se souhaiter que cet idéalisme, cette soif de sagesse, cette soif de connaître Akadosh Baruch Hu ne soit pas interrompue parce qu'on sort du lieu de la yeshiva, alors tout s'arrête. Non. La bouche, elle continue d'être avec la Torah. Le cœur, elle continue d'être avec la Torah. Voir les yeux aussi, la langue aussi. Apapaich, yashru negder. Apapaich. C'est quoi apapaich? Les paupières. Ça vient de apapaï, les paupières. Paupières apapaï. Ouais. Et c'est ce que ça donne en fruit? Apapaï. Ouais. Et donc, apapaï. Perdu la ligne. Il faisait, oui. Apapaïcha. On était sur Cha. Yaishiru, la chaîne yachar. Que tes yeux ne voient que des choses droites. Des fois, tu dois bosser. Mes enfants, des fois, ils me racontent. Des fois, ils bossent avec un boss tordu. C'est une clala. Si tu restes avec lui, tu vas finir par être tordu d'une certaine manière. Pas autant que lui, mais d'une certaine manière. Donc, tu as l'occasion tout le temps dans ta vie de voir des choses droites. Parce que quand tu vois des choses tordues, ça n'influence. Pourquoi lui et pas moi? Je pense pas que ce soit ça, Yentova. Yentova, c'est toi qui interprètes. Là, il ne parle pas d'interpréter. Il parle d'avoir l'occasion de voir des choses droites. Pas d'interpréter le truc tordu que c'est droit. Tu parles d'autre chose, Aurel. Par exemple, tu es face à quelqu'un qui est en colère. Ça génère en toi un feu. Il ne faut pas regarder quelqu'un qui est coès. Non, on n'a pas le droit de regarder quelqu'un qui est coès.
Ah, dit comment on regarde un arabe? On regarde pas un arabe. Ouais. Pourquoi on est énervé quand on voit quelqu'un qui s'énerve? La touma, elle est contagieuse. Touma de Karas, elle est contagieuse. Même un rachat, on regarde pas. On n'a pas le droit de regarder un rachat. Comment c'est quoi? Comment on sait? Quand on sait. Ah. T'as pas le droit de mettre dans les WC le poster de Nasrallah. Non. On regarde pas un rachat. Là, sur les téléphones, ils te montrent la photo de Poutine, la photo de trucs. Loli de Bonen, dans la photo d'un rachat. On regarde pas un rachat. Tu vas réfléchir un peu pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça. Tu rentres dans sa psychologie, tu rentres dans sa touma. Ta tête, elle doit être connectée à ton limoud, à tes responsabilités, à tes mitzvot. Commence pas à rentrer dans les régimes. C'est comme des fois, on me raconte, tu vois, des histoires. Oui, de nos jours, les homosexuels, les machins, dans les séries. Je dis, mais arrêtez de me raconter. Je veux pas entendre des choses pareilles. Je veux garder mon esprit connecté à Torah et Mitzvot. Ne me rentrez pas de la Touma. Cette fille-là, elle s'est fait violer, machin. Mais me racontez pas cette femme, elle a trompé son mari. Mais arrêtez de parler de choses pareilles. Ils adorent les gens de parler de ça. Parce que en réalité, les gens qui parlent de ça, eux-mêmes, c'est des obsédés. Si t'es pas obsédé, tu es écœuré par ce genre d'histoire. Qu'est-ce que tu trouves du plaisir de raconter? Elle a trompé son mari. Qu'est-ce que tu parles de ça? Chamiche mort. Mais c'est écœurant. Je dois vite l'exclure de ma bouche, de ma pensée. C'est écœurant. Quelqu'un qui parle de ça, parce que c'est un CD, ça choque. Ça lui parle. Ça lui parle. Cola possel, bemoumo possel. Ça lui parle. Ça l'excite. Je te le dis. Ça l'excite. Ça, Il oui. y a quelqu'un qui a vécu ça, il peut Si maintenant ça t'écœure, tu veux même pas le transmettre, cette information. Pourquoi tu transmets? Ça veut dire qu'il y a une toilette. Ah oui, si on te la présente en chidour, la meuf, et qu'elle a trompé 3 fois ses maris, faut en parler. Badaï. Aaron. Ça, faut en parler. Mais ça, pourquoi tu racontes des histoires? Tu te rappelles, lui, là? Eh ben, elle a trompé. C'est quoi tu parles? C'est quoi cette bouche sale? C'est quoi ces pensées sales? Ma toilette! Touma! Là, chez David Abou Khatsera, j'ai parlé avec son shamash, sa révision, etc. Et quand on demande des brachot, il dit attention, ne parlez pas de choses, etc. De ce truc. Il ne veut pas entendre le rab. Lui, il a eu tel traumatisme, machin, truc. Bref. Ne rentre pas dans les détails. Faut pas mettre de la touma dans les oreilles du rab. Demande une bracha sans expliquer ce qui s'est passé à cette personne-là, violée, pas violée. L'eau, c'est touma. Touma, t'as rayonnot. Ça laisse des images dans ta tête, ça laisse des pensées, ça laisse des. C'est pour ça que dans les radios religieuses, il n'y a pas ce genre de faits divers. C'est les Chilunis, ils adorent. Une fille était violée, machin, abus de ci, de ça. Ils adorent ces histoires-là. Ils adorent ces faits divers. Ils en manquent aucun. Il faut les raconter avant même d'avoir vérifié les faits. Ils adorent. Et c'est assourd d'écouter des histoires pareilles. C'est assourd. Assourd. Dans les radios religieuses, tu n'entends jamais ces faits divers. Jamais. Jamais. C'est tout mal. Tel artiste, il a trompé sa femme, machin, truc. Mais qu'est-ce qu'on a entendu histoire pareille, France Dimanche, c'est ça. Il est mort. Des magazines. Il est mort d'une overdose, il machin, il s'est suicidé. Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre d'histoires pareilles? C'est des horreurs tout ça. C'est la misère. C'est les Tserara, c'est la Touma. Si ça ne te concerne pas directement, c'est pas de ta famille, t'as rien à faire dans ça. Laisse tes pensées être pénétrées par la Torah. Si maintenant tu as des idées comme ça qui viennent, c'est tellement choquant, tu vas y méditer une bonne partie de la journée, je peux te le dire. Ça va revenir, en boucle. Donc ta journée qui aurait pu te concentrer à tes mitzvot, à ce que tu as étudié, et ton cerveau t'a été métamé auto. Même sans photo. On te raconte une histoire, des fois ça fait plus de mal que les photos, l'histoire. Dans tous les détails. Comment? Même les femmes, ça les. Même les femmes. Même s'ils n'ont pas l'imout Torah. C'est de la Touma. C'est clair ou pas? Donc, faut pas être un assoiffé de ces journalismes pourris qui nous racontent tous les détails des faits divers qui sont de la Touma en vérité. On n'a pas besoin de savoir de ces choses-là. Donc, on s'intéresse à Torah, mitzvot, ouais.
On a tellement de mitzvot à accomplir, tellement d'actions à faire correctement, donc avoir l'esprit libre. C'est comme, tu vois, tu prends un pilote de Tsahal, ouais, de Khel Avir, pour envoyer une bombe sur la centrale nucléaire d'Iran. Tu vas raconter avant des histoires pareilles. Il faut qu'il soit bien concentré dans son truc, d'accord? Tu vas raconter une histoire pareille? J'imagine qu'on leur fait toute une préparation pour être bien concentré sur le Matara, tu dois être déconnecté de tout ce qu'il y a autour. D'accord? Et ben nous, quand on étudie la Torah, on est en train d'envoyer des bombes sur tous les endroits, et les Rechaim, les Hamorim et les Arbarim. Donc il faut rester Tahor, une pensée Tahor, pour bien être concentré dans notre mission. C'est clair? Hachem, donc il y a une prière que tes yeux, ils voient que des choses droites. Ta bouche, elle dit que des choses de sagesse. Ouais? Pour pouvoir être sans arrêt, bien que tu travailles, bien que tu t'occupes de ta famille, mais tu n'es pas déconnecté de la Torah, tu n'es pas déconnecté d'Hachem. Qu'est-ce qui te déconnecte? C'est pas ta vie professionnelle. C'est la Touma qui te déconnecte d'Hachem, c'est pas ta vie professionnelle. Ta vie professionnelle, tu as besoin de Parnassa, c'est une mitzvah, il n'y a pas de raison que ça te déconnecte de ton limoud, il n'y a pas de raison que ça te déconnecte de ta relation avec Dieu. C'est la Touma qui nous déconnecte. Pas ces choses qui sont permises. Travailler, c'est permis. C'est pas obligatoire, t'as pas besoin, mais c'est permis. Dépenser de Touma, c'est assourd. Ça te déconnecte. On continue. Yehu, donc Enecha que tes yeux, Yahiru bemeor Torah. C'est-à-dire quoi ça? Tes yeux qui soient éclairés. C'est quoi ça? Donc t'as vu, on a parlé du cœur, on a parlé de la langue, on a parlé des paupières, on a parlé des yeux maintenant. C'est-à-dire que mes yeux, ouais, ils bénéficient de la lumière de la Torah. C'est quoi ce truc, monsieur Atlan, c'est quoi ça? Monsieur Atlan, c'est quoi ça? Enecha Yahiru Bim Or Torah. C'est-à-dire quoi ça? Ouais, tu interprètes son Torah, pas parce que après la vision d'Afka. J'ai pas compris. Alors, comme c'est marqué, il y a Hiroub, mais or Torah, pardon, Torah. La lumière de la Torah éclaire la vision de ta vie. Tu vois, c'est pas toujours ce qui est vrai. C'est intéressant. Alors, c'est peut-être ce qu'il a voulu dire Aurel tout à l'heure, alors. Quand tu as devant toi une scène X, Ouais. ouais, tes yeux ils soient éclairés par la Torah. C'est-à-dire, toujours, je vous donne l'exemple, tu vas à un mariage, tu vois le buffet ou tu vois le mec dans son coin qui a de la peine et que ça serait bien de discuter un peu avec lui. Est-ce que c'est la Torah qui dirige tes yeux ou c'est ton bide qui dirige tes yeux? D'accord? Tes yeux, ils voient ce que tu dois faire ou tes yeux, ils voient ce que tu as envie de faire? C'est qu'on est très subjectif. Les Meraglim, eux, ils ont vu ce qu'ils voulaient voir. Les Meraglim, ils ont vu ce qu'ils voulaient voir. Pas, ils ont été choqués, ils ont changé d'avis. Ils ont cherché. C'était prémédité. C'est inconscient, mais c'était prémédité. Alors, ils ont ramené ce qu'ils ont voulu. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Ils ont vu des géants, ils ont vu des enterrements, ils ont vu toutes sortes de choses qu'ils voulaient voir par rapport à la mission qui s'était imposée. Quand maintenant tu es imprégné de Torah, alors tu vas voir des mitzvot devant toi, et non pas forcément à l'occasion de kiffer. Quel misage je peux faire ici? Non, non, ne partez pas, on finit. De toute façon, vous êtes arrivé en retard, vous avez un petit peu de temps devant vous. Ou panecha, yaziru kezoar, que ton visage il soit éclairant, kezoar arakia, comme la lumière du ciel. C'est quoi d'après vous ça? C'est quoi le visage éclairant comme la lumière du ciel? C'est quoi ça? C'est pratique parce que quand il y a une panne d'électricité, on ramène le tzaddik. Hein? C'est la Kdusha qui est. Non, mais ça veut dire quoi exactement?
D'accord, très bien. On dit la même chose dans deux langues différentes. Puis l'écrire, ça. On a comme dans Moshe Rabbeinu. Quand on Non. voit ça. On est inhumain. Alors, vous dites qu'on voit la doucha sur son visage, peut-être. Peut-être. Moi, j'aurais pensé peut-être que quand on parle maintenant de les haïr panav, c'est d'être souriant, d'être que la Torah, tu sois tellement heureux de Torah. Moi, j'ai rencontré Motsé Shabbat, un monsieur que je connais depuis certains années, j'ai pas vu depuis longtemps, mais il est complètement imprégné de Torah, toujours plein de lumière, de joie. La joie de la Torah est dans son visage. Pour parler de Gdusha, moi je parle de joie de Torah. Donc il est gentil avec les gens, il est doux, il est sympathique. La Torah, elle est venue lui changer le visage. Alors, on n'a pas fini, vous êtes arrivé en retard, vous pouvez attendre un petit peu. Siftotecha yabiu. Siftotecha yabiu da'at. On reprend les lèvres encore. C'est bizarre ça. On avait parlé, en vérité, on n'a pas parlé des lèvres, on avait parlé de la lachon. On a interrompu par les paupières et les yeux, c'est manienne, et le visage, et on revient aux lèvres. Je ne saurais pas expliquer l'ordre. Ils sont partis, les mecs! Shem Ishmor! Vous venez à l'heure demain, hein? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi les clayotes? Les reins, éphémères. Un conseil. En général, les Chachamim ils disent que, comme il a dit M. Atlan, les reins, ça nous amène à. Jamais compris. Quoi ça conseille? Non, on ne parle pas ici d'anatomie. En termes des reins, c'est en français, comme on dit en français, les intuitions. Ça nous donne des intuitions comme ça. Ah, j'ai une idée qui vient comme ça des reins. Dans le sens où on va exprimer que les bonnes choses. C'est intéressant. Chazak. J'ai jamais pensé à ça. Chazak. Ta'alozna, aluz, c'est simcha mesharim, des choses droites et joyeuses. Ta'amecha, c'est tes pieds. Yarutsu lishmoa, divrei, atik yomin. Que tes pieds, tu cours pas pour. Ah, il y a quelqu'un, il a fait tomber son portefeuille. Alors il court. Ouais. Parce que c'est FKR. Et non, tu cours pour aller écouter un Dvar Torah. Donc, Bekitsour, il sortait de la yeshiva et je Brara que toute la réalité corporelle soit servie de Torah et Mitzvot. Hein? Elle est belle la bracha ou pas? Oui. Allez, à demain. Il a dit, un monsieur a dit, dis-moi ce qui te fait courir, je te dirai ce que tu veux. Comment? Dis-moi ce qui te fait courir, je te dirai. Mais on dit aussi, par rapport à ce qu'on mange, ça aussi, ça reflète la personne qu'on est, c'est vrai. Comment? Par rapport à ce qu'on mange, Oui. on vit, ça reflète aussi la personne qu'on est. Non. Ça, Non, pas non, vrai. ça, non. Non, Est-ce quelqu'un qui mange délicatement, quelqu'un qui mange. non. Non, je peux rien dire, C'est pas de chez nous, c'est pas de chez nous. Il est marqué Koso, pas de Salahato. Coslo. Koso. Tu te dévoiles quand tu bois. Iso, Koso, Karaso. Donc on voit d'ailleurs que le comment il s'appelle?